Amali news kan wali ni ala je ko amon tiske on flela su anikli oni yakum biye jumay septembre kalo kli woro samba flani mo wonnani bi kuna fon mambulo ko lesi awma tirgo be exposition bele lani wakati na amali konana ni amora yedno Niger aline libi hulbo bolo de nyona ma militaire ya sra fen wakati na awena famel ko nyuma solo no afro fon tili ken konana kuna fondam ne na mo nani ol bona na unina mo jugu sinfe kun septembre kalo kile duro kata ndo alele na mo jugu safla ni kata ni kuma ka bo kidal ki kuna aklarka ni kata ni ko na mo jugu safla ni nga achi akara so wiye kam mo nan bone unina ni o mo nan jela musman fla ko be ala chamani kele ala ni chokor ba kele ni ajli shibita sambi wolo fla bo nyon kola ni ali to yi baba ak alami mo saba wore ay dala khafo kulu fene jogina ko sabani o dem senuni ni mugo jogo dora dugo jogo ba ma jagol mum fe o simade la ini mi mat arme be patri mum ke o wasaka yele mugo jogo nga ako lo tante ka nyeshi population masabulo lo ko bonna fone be yele aka dem senuni boni unila do be ke do jura tawi aw bismillah aka kuna fonu ke na konnana kuno ko le maliki jawo ko me marfala kunu awal di polisi konnana marfa belebelo kumeno ni kulo maliki jaw ayre ye doci ula mali agence de sécurité ga yemriya konnana tirku nyole menu ga marfa suya chamay anu ga marfa kiso belebelo an fitinu kilolu vla konnana kana oyira mi an findigila kaw yol bisigata alaje ayra la fene ka foko aysi jamana to fene ga findigila kaw ani to fene ga findigila kaw yemore ko lu fene bolo ninga nani marfa no laje tirku ya ira ka fo ko mo del flokan exposition yo na ke farafina nga ko alani uduni malika teria sababula kunna ni marfan ni ninga na oyira kilo wono vla konnana kunu ni kene dale lani colonel maliki jawka de fayayi mi mali ministre de la sécurité daw ali momedine ali ko men kenenka mi école de police directeur général ali folo de kumata aya yira ka foko bi mali armée mako be puissance mina ani mako be fariamna ko te saka keni mina korote ako wala ko tirku ban mina koron benato arme mago be mina abo osoro wa ani fene militaire mun fene be fe ku digi nen chilila ku be se bu digi ka tirku mun to yano mi ministre de la sécurité daw ali momedine ali o kuma son chila aya ira ka fo ko mal arme ga puissance soroli ko dipanedo mo soroli la nga ka te saka dafa choko shilila ni mina kuraw teno ago aliba don afa ko abi dafa sabu ko na asim weta hakilne femi odi mal arme ga jate je arme bawfe onini anje ortem jabarani mo olu reportage kene kene ken ko inka anto jawla jenya fe. C'est dans le cadre de la bonne coopération existante entre le Mali et la République de Turquie que se tient cette exposition, la plus grande opérée par la Turquie en Afrique selon les orateurs du jour. L'exposition compte des armes à grand et petit calibre. Elle vise à faire connaître le génie créateur de ce pays et de ses hommes. Pendant 7 jours, vous aurez l'occasion de découvrir ces innovations à travers des expositions et des démonstrations qui mettront en lumière le génie créateur des sociétés participantes dans le domaine des équipements militaires. Dans un contexte géostratégique complexe et en constante évolution, où les défis sécuritaires sont de plus en plus sophistiqués, il est impératif de nous équiper de moyens les plus modernes et adaptés pour renforcer notre outil de défense et de sécurité. Les matériels et équipements que vous aurez la chance d'explorer durant ces 7 jours illustrent non seulement les innovations de pointe, mais aussi le savoir-faire des sociétés exposantes. La montée en puissance d'une armée est essentiellement basée sur les moyens humains et les moyens matériels. Donc des hommes bien formés, bien entraînés, aguerris et bien équipés. Et cela est en parfaite cohérence et adéquation avec la vision stratégique du président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées. Et je puis vous rassurer qu'il y tient, il veille au quotidien. Kunafoni flana ameta justice konnana
Kalilou Dramé ali nana yɛrɛ a ɲinibagaw ma tigɛ kɛra la ni ka mana de logo da ka bilaka Bamakɔ kaso bonba la. Kalilou Dramé ale ye CDR mɔgɔ ye Faransi kɔsɛ na ka kɛ dani ne barika minɛ ni mɔgɔ caman ye plainte do dani ne bari contre la. Kalilou Dramé ale kɛlen k'o dɔn a fɛnɛ nana cybercriminalité tribunal la kabina plainte do dani ne bari contre la. Min ye procureur ye a y'a yira k'a fɔ ko an yɛrɛ kun ka e ɲini a mɛna sabula k'i ka video dɔ bɛ yen video kɔnɔna ye ne ta k'a ɲɛsin an ka jamanakuntigi ma ko ni bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye video in na kuma jɔlen ma sɔrɔ Kalilou Dramé da kɔnɔ k'a ɲɛfɔ a kɛra sababu ye ni ka tigɛ da a kan k'a bila ka taa kaso bonba la. Kunnafoni dibaga kɔni y'a yira k'a fɔ ko don ma fɔ fɔlɔ Kalilou Dramé ka kiiri donna nka ni wagati na ale wo Danini Bari wo ani CDR ɲɛmɔgɔba bɛɛ bɛ kaso la an bɛ wagati min na ko sisan min ye Danini Bari ale ka kiiri o bɛ kɛ octobre kalo tile 3 nata nka Kalilou Dramé ale tama fɔ fɔlɔ mɔgɔ kɔni bɛ se ka jate k'a fɔ a bɛɛ bɛ kɛ wagati kelen na. An bɛ to justice kɔnɔna na halisa Morikɛ Kulibali san 1 ani kalo 6 kaso donna ale kun tɛnɛn don justice ye décision belebele ta k'a ɲɛsin Morikɛ Kulibali ma sabula yirala k'a fɔ kalo 18 k'a b'o kɛ a datugulen. Morikɛ Kulibali ale ye laselilikɛla ye Kamiti Media la ni o ye kunnafonidiso ye bɔlɔlɔ kan ni ale bɛ kuma an ka ladala kow kan. A yirala k'a fɔ Morikɛ Kulibali ka laseli dɔw kɔnɔna na ko a ye kuma dɔw fɔ k'a ɲɛsin silamɛ diinɛ ma kuma minnu cɛ ka jugu kosɛbɛ o la justice y'a laɲini san 1 ani kalo 6 k'a k'o kɛ a datugulen. Kunnafoni sabanan wagati min na Niger ye Amérique ni a ka armée gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na. Niger bɛ ka baara kɛ ni a kɛrɛfɛ jamanaw ka armée. Nigeria chef d'état-major bɔlen kɔ Niger ni ani Niger armée bolo nɔ bila accord la. Kunu min ye Libye chef d'état-major ye ale délégation belebele bisimila Niger. Délégation ɲɛmɔgɔ ni o ye général Mohamed El Adadeng. Ale ni a ka délégation o bisimila Niger chef d'état-major fɛ. Kunu o Niger ministre de l'intérieur ni o ye général Toumay o n'o ye ɲɔgɔn ye belebele kɛ. Libye chef d'état-major y'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni banbagaci kɛlɛ min bɛ yen nɔ ko olu bɛ fɛ ka n'u armée positionné Niger frontière la ale ni Tchad frontière la. U ko ni wagati na olu bɔra kɛlɛ kɔnɔna na ko olu tɛ fɛ banbagaci ka tɛmɛ Libye fɛ ni ka na Niger attaquer. Hakilina jiginna o to kalo la min ye Saddam Haftar ye ale bɔra Niger. Saddam Haftar ale ye Khalifa Haftar denkɛ de Khalifa Haftar ni ale ye Libye marabaga ye ni wagati na a denkɛ Saddam Haftar o ni Niger jamanakuntigi général Abdraman Chani ye ɲɔgɔn ye kɛ o kuma na jamana fila in lakanako kan min ye Libye chef d'état-major ye ale nana Niger ka na o accord ninnu lawaleya. Annoncé lors de la visite à Tripoli de la délégation gouvernementale nigérienne au mois de juillet 2024, l'arrivée au Niger du chef d'état-major de l'armée nationale libyenne, le général Mohamed El Haddad, a eu lieu le mercredi soir avec un accueil chaleureux qui lui a été réservé par son homologue nigérien, le général de brigade Moussa Salou Barmou. Ce jeudi matin, les deux personnalités se sont retrouvées à l'état-major de l'armée nigérienne où ils ont échangé avec leurs plus proches collaborateurs sur la situation sécuritaire préoccupante à la frontière nigéro-libyenne en présence du chef d'état-major particulier du chef de l'État, le colonel Ibro Amadou. Venir à bout de l'insécurité caractérisée par des attaques perpétrées au Niger par des bandits armés basés en terre libyenne, tel est l'objectif visé. Dans la poursuite du même but, le chef d'état-major général de l'armée nationale libyenne, le général Mohamed El Haddad, et sa délégation ont eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Toumba Mohamed et ses proches collaborateurs. Kunnafoni nanna Buguni jadom nene no drogu senena Buguni marala dugu do be no kilomètre tami oni garalo ɲɔgɔn cɛ cɛ dɔ kɔri folo belebele de bɛ ale bolo nka ale ka wari tɛ sɔrɔ kɔri la sabula a ka foro camancɛla la a bɛ cannabis de sɛnɛ no ni o ye drogu suguya dɔ ye cannabis sun 15 o de yera ni cɛ in ka foro kɔnɔna na ni cɛ ko fɔlen ale minɛna tarata don tɛmɛnen min ye Buguni commissaire mɔgɔ ye o kalo 3 de kɛ o bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in na sabula fɔlɔ na ko cɛ dɔ bɛ drogu sɛnɛ kɛ nin yɔrɔ fɔlen na wa k'a ɲɔgɔn drogu sɛnɛna tɛ Buguni mara la a ka wari o bɛ sɔrɔ drogu de la kɔri foro belebele o bɛ a bolo fintigilakaw ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛli daminɛ ko in na o ka sɔrɔ ka taa ye k'a fɔ kuma min bɛ kɛ fɔ tiɲɛni don ni cɛ in ale ka baara de ye nin wale ye o ka sɔrɔ k'a bɛlɛn ni ka tɛgɛ da a kan an bɛ wagati min na sisan fintigilakaw kɔni ye dɔrɔguso in bɛɛ bɔgɔti ka bɔ foro in kɔnɔ na u bɛ taa kɛ prévu justice ɲɛkɔrɔ kɔfɛ u bɛ sɔrɔ k'a jeni
Burkina kunafundi soba olu reportage ken ko yinka awni ni anja moja wala ci ñof. C'est une véritable prouesse que vient de réussir l'OCES de Bougouni en démantelant un réseau de culture de cannabis. Le produit était soigneusement cultivé dans un champ de coton de 10 hectares dans le village de Siré, dans le cercle de Garalo. Et nous avons eu l'information, il y a 3 mois de cela, qu'il y a un individu qui se livrerait à la culture du cannabis et qu'il serait le plus grand fournisseur de la région de Bougouni. C'est un champ de 10 hectares où nous avons trouvé que c'est fait de pieds de cotonnier et beaucoup de pieds de cannabis. Donc nous avons enlevé tout ce qu'on en a besoin, que les pieds de cannabis, fait 15 000 pieds. Cette grande prouesse a été rendue possible grâce à une franche collaboration entre l'OCES et la population. La culture de chèvre indien est réprimée. C'est de la drogue est réprimée. Ça fait partie des tables 3 de drogue. C'est condamné de 1 à 5 ans, de 0 à 5 ans d'emprisonnement. À noter que ce type qui vient d'être démasqué était le plus grand producteur et fournisseur de la région de Bougouni en cannabis. Kunafoni duruna mita Chine kumukolon asim kwete kumata forum keneka Chine forum weno Chine aleni farafina ni nyonche otago konontona baro belebe datigela kun Chine jamana kudi aledi kumana mi mal jamana kudi kalema kuma sumana falafenga wala falafe ngo forum kun sigilendo ni we ko le au niveau de la gouvernance ni oyi marake chogo nyumai mali jamana kudi ay kumata o keneka aya ira ka fo ko marake chogo nyumami ni jamana kuna do mo ko bana ko tisira ke chogo shira ni la kana mana jamana konana aya ira fo ko bi Mali Burkina Niger olu farala ɲɔgɔn kan ni bolu di ɲɔgɔn ma ka AES bila sen kan a ko Chine bɛ ni jamana saba ninnu kɛrɛfɛ ka se ka o laɲini ni sabati kolonel Assimi Goïta yira fɔ ko Chine ka dɛmɛ bɛna sira bɛɛ fɛ lakanako sira fo ka taa se énergie ko sira ma Mali jamana ɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko Mali sariya sunba kura kɔnɔna na k'a sɛbɛnnen don jamana o jamana ni bɛ fɛ ka na baara kɛ ni Mali ye Mali ka souveraineté ani Mali ka intérêt i bɛ olu bato Mali bɛ baara kɛ ni partenaire minnu fɛnɛ ye i b'o olu fɛnɛ bonya ko baara bɛ kɛ o de sira fɛ sabula a ko kabini Mali a ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ko partenaire caman de tun bɛ Mali kɔnɔ na partenaire minnu tun ka laɲini de ka taa ni Mali ka nafa sɔrɔ siraw ye wa jamana kɔnɔ na k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ ka nafa tɛ a la colonel Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ ko o de banna bi aw ni an ka jan ka taa Chine an Mali jamana kutigi ka nin discours in lamɛn ni forum in kɛnɛ kan ka bi kunnafoni ko cɛ ni o ye. À l'entame de mon propos, je voudrais rendre hommage à son Excellence M. Xi Jinping, président de la République populaire de Chine, ainsi qu'au gouvernement et au peuple chinois pour l'accueil chaleureux et les marques de considération dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée en République populaire de Chine. Je tiens également à exprimer toute la gratitude de la délégation malienne pour l'invitation aimable que nous ont adressée leur Excellence, les co-présidents du 9e Forum de coopération sino-africaine FOCAC. Et c'est un honneur pour nous de participer à cette rencontre d'envergure qui symbolise la force des relations entre l'Afrique et la République populaire de Chine. Des relations qui ne cessent de se renforcer dans un contexte international marqué par des défis multiformes. Le Mali réaffirme avec conviction son engagement à approfondir les liens de coopération avec la République populaire de Chine et ces relations entre nos deux nations reposent sur des principes immuables de respect mutuel, d'égalité, de bénéfices réciproques. Nous saluons particulièrement la sincérité et la stabilité de ces liens bâtis sur le respect de la souveraineté de chacun et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Excellences, Mesdames et Messieurs, les valeurs que partagent le Mali et la Chine, notamment en matière de respect de la souveraineté et des droits humains, constituent le fondement du thème qui nous réunit aujourd'hui.
à savoir le renforcement des échanges d'expériences en matière de gouvernance. Une gouvernance véritable ne peut se réaliser que dans un cadre où les autorités et le peuple exercent pleinement leur souveraineté, sans interférence extérieure. C'est dans cet esprit de responsabilité nationale que la gouvernance au Mali est guidée par 3 principes désormais inscrits dans notre Constitution, à savoir le respect de la souveraineté de l'État, le respect des choix souverains du peuple, la défense des intérêts du peuple. Pendant longtemps, sous le prétexte de promouvoir la bonne gouvernance, nos États ont été soumis à des dictats par des puissances impérialistes, facilitant ainsi l'exploitation sans retenue de nos ressources. Ces pratiques ont alimenté des inégalités et freiné notre développement tout en renforçant des intérêts extérieurs au détriment de nos peuples. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis sécuritaires et économiques imposés de l'extérieur, le Mali exprime sa profonde gratitude envers ses partenaires sincères, dont la République populaire de Chine, qui apporte un soutien crucial dans notre lutte contre le terrorisme et ses complices étatiques. Les récents événements survenus à Tinzawatène dans le nord du Mali illustrent malheureusement comment le terrorisme international est cyniquement entretenu, voire encouragé par des forces néocoloniales qui cherchent à perpétuer leur domination sous de nouvelles formes. La Confédération des États du Sahel, AES, instituée le 6 juillet 2024 à Niamey, en République du Niger, constitue une réponse audacieuse et coordonnée du Burkina Faso, du Mali et du Niger face aux défis sécuritaires et aux exigences de développement qui pèsent sur notre région. Cette alliance stratégique que j'ai l'honneur de présider pour son premier mandat s'inscrit dans une vision panafricaine et résolue à défendre et à promouvoir les intérêts communs de nos nations. Elle témoigne de notre détermination collective à construire une architecture sécuritaire à la hauteur des menaces dans l'espace et l'AES, condition fondamentale du développement et de l'épanouissement de nos peuples. Excellences, Mesdames et Messieurs, abordant à présent le second élément du thème de notre conférence de haut niveau, je suis heureux de partager avec vous l'expérience et les bonnes pratiques observées par le Mali dans le cadre des voies de la modernisation. Et cette modernisation est la conséquence naturelle et positive des réformes lorsque celles-ci sont réalisées en tenant compte, comme c'est le cas au Mali, du respect de la souveraineté, des besoins vitaux et des intérêts des populations que nous servons. C'est ainsi que des mesures importantes ont été prises dans divers domaines de la vie publique, notamment la gouvernance politique et électorale, avec la révision de la loi électorale pour adapter les mécanismes de vote aux réalités et nécessités de l'ère. La réforme de la gouvernance vise également à améliorer la gouvernance économique, qui est passée par la relecture des textes relatifs aux industries extractives en vue d'une meilleure gestion de nos ressources naturelles pour le développement de nos pays et le bien-être. Je dirais même le bien-être de nos populations. Dans un autre domaine, afin de rapprocher notre administration publique des usagers, j'ai décidé de lancer un vaste programme de digitalisation de l'administration publique, en privilégiant la transparence dans les procédures, la diminution des coûts, mais surtout les droits des citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Mali est fermement convaincu que dans les fondements d'une gouvernance authentique repose sur une indépendance véritable, une souveraineté totale et une pleine appropriation nationale des leviers stratégiques de la vie de la nation. Et c'est avec cette vision que les réformes courageuses et profondes ont été entreprises
répondant ainsi aux aspirations légitimes exprimées par le peuple lors des assises nationales de la refondation et du dialogue intermalien. L'adoption de notre nouvelle constitution lors du référendum historique du 18 juin 2023, largement soutenu par la population, symbolise l'engagement du Mali à bâtir un État moderne, résilient et à l'écoute de son peuple. Ces réformes décisives qui marquent notre volonté profonde de refonder l'État ont été réalisées grâce à la mobilisation collective des Maliennes et des Maliens aux côtés des autorités de la transition. Cette dynamique dénote une approche inclusive et durable sur fond d'un large consensus national dans le processus de refondation. Les dites réformes, faut-il les rappeler, reposent sur la réaffirmation de la souveraineté du Mali, soutenue par l'engagement inébranlable de nos forces de défense et de sécurité qui assurent un contrôle total et efficace du territoire national. Cette sécurisation, essentielle pour la stabilité et le développement, permet de créer un environnement propice à la reconstruction et à l'épanouissement de notre nation. Le Mali se dote ainsi des outils nécessaires pour relever les défis actuels et bâtir un avenir prospère pour tous ses citoyens. Excellences, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour conclure renouveler la profonde gratitude du peuple et du gouvernement malien envers la République populaire de Chine pour son appui indéfectible, en particulier dans le domaine de la stabilité, de la paix, de la sécurité et du développement. Le Mali reste résolument déterminé à approfondir et à fortifier ses relations avec la Chine ainsi qu'avec tous les partenaires qui partagent les mêmes valeurs de respect de souveraineté et de coopération réciproquement bénéfique. Vive la coopération sino-africaine, vive l'amitié entre nos peuples. Ama bi kono fo nyini no la ngini so la fe bi kudo akuluka oni ci o ala jel ko mena kan flel ba kabela jele fo kene kene na munu me kan na je ka bola gine ko na kri o kan be wati bure o munu me fe ka an ko na fo non soro sanga ani wakati ha groupe whatsapp sa flala obisiga ni numero ko fali ngole ni oyi bi kono to ani kili mo ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu sega do an groupe whatsapp la abo bela jele soro ni numero en fe